J'ai 47 ans, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru avoir une compréhension raisonnable de l'existence. Je me suis mariée à 19 ans. Je me suis consacrée à l'éducation de mes 2 enfants. J'ai tenu une maison bien rangée et je suis restée fermement dans les limites que la société m'avait imposées. L'amour, d'après mon expérience, avait toujours été quelque chose de stable et de mesuré, jamais volatile ou imprévisible. Je pensais que ces moments profonds et transformateurs n'existaient que dans la littérature ou au cinéma. Pas dans la vraie vie. Sûrement pas dans la mienne. Mais la semaine dernière, quelque chose s'est produit qui a complètement anéanti cette certitude. Et tout a commencé un jeudi matin ordinaire, alors que je me tenais dans ma cuisine, encore en pyjama, pieds nus sur le carrelage frais, avec les restes de maquillage de la veille sous les yeux. S'il vous plaît, ne faites pas la même erreur que moi. C'était un jeudi matin couvert, un de ces matins gris et lourds où la maison semble enveloppée d'une épaisse couche de grisaille, où l'atmosphère elle-même est pesante. La pluie tambourinait sans relâche contre les vitres, vous donnant envie de vous réfugier sous les couvertures et d'oublier le monde extérieur. Je portais un pantalon de pyjama en coton délavé et un vieux sweat trop grand de l'école de ma fille. Le tissu était usé par des années de lavage. Je n'avais pas prévu de voir qui que ce soit ce jour-là. La maison était silencieuse. Je venais de me verser ma 2e tasse de thé et je pliais du linge propre quand on a frappé à la porte d'entrée. Au début, j'ai cru à un livreur. J'ai regardé par le Judas. Il était là. Mon fils Lucas. Il faut que vous compreniez quelque chose à propos de Lucas, il a 30 ans, vit de l'autre côté de la ville avec son compagnon et n'apparaît jamais sans prévenir. Il est du genre à envoyer un SMS avant même de téléphoner. Le voir planté sous l'auvent de mon Porsche, les cheveux trempés par la pluie, ne tenant que son téléphone dans une main et arborant une expression soucieuse m'a glacé d'effroi. J'ai ouvert immédiatement. Lucas ? Que se passe-t-il ? Ça va, ai-je demandé, l'inquiétude perçant dans ma voix. Oui, ça va. J'avais juste besoin de te voir. Tu as le temps de parler ? Répondit-il d'une voix légèrement tendue. Bien sûr. Entre, je t'en prie. Tu es trempé. Il franchit le seuil, époussetant l'humidité de sa veste. Je remarquai tout de suite sa tension, épaules raides, mâchoire serrée, comme s'il luttait pour contenir une force intérieure trop puissante. Il n'avait même pas enlevé ses chaussures, chose totalement inhabituelle chez lui. Je refermai la porte et désignai le canapé du salon. Je pliai des serviettes, excuse le désordre, dis-je en tentant de détendre l'atmosphère. Il esquissa un sourire et s'assit, mais je voyais bien qu'il n'était pas venu pour une visite anodine. Je lui apportai sa tasse préférée, remplie de thé frais. Moi, encore en chemise de nuit, cheveux en bataille, pantoufles claquant doucement sur le parquet. Je m'installai sur le fauteuil en face de lui et j'attendis. La pluie continuait son martèlement régulier contre les fenêtres, emplissant le silence qui s'étirait. Il finit par lever les yeux. Son regard était différent, plus doux, mais tourmenté. « Maman », commença-t-il prudemment, « j'ai eu une grosse dispute avec Sofiane. » Je fus sincèrement surprise. « Tout va bien entre vous deux ?»« Non », souffla-t-il lourdement. « Pas vraiment. Je ne suis même pas certain de revenir. » Ces mots me frappèrent avec une force inattendue. Lucas et Sofiane étaient ensemble depuis presque 7 ans. Sofiane faisait pratiquement partie de la famille. Il se frotta les mains, nerveux, agité. Je me penchai doucement vers lui. Que s'est-il passé ? Il hésita, cherchant ses mots. C'est compliqué. On tourne en rond, toujours les mêmes disputes. J'avais besoin d'espace, j'avais besoin de quelqu'un qui me comprenne vraiment. Quelque chose dans la façon dont il prononça cette dernière phrase me fit m'arrêter net. Il y avait dans son expression une vulnérabilité que je ne lui avais jamais vue, presque enfantine, comme s'il demandait silencieusement la permission de montrer sa faiblesse. Il avait toujours été calme, toujours maîtrisé. Là, il était simplement mon fils, à vif, en quête de réconfort. Instinctivement, je tendis la main et posai la mienne sur la sienne. Tu seras toujours le bienvenu ici, Lucas. Peu importe les circonstances. Il ne répondit pas tout de suite. Il regarda simplement ma main sur la sienne, puis leva les yeux vers mon visage.
Et quelque chose d'imperceptible changea dans l'atmosphère. Cette transformation silencieuse, invisible, qui survient quand deux personnes réalisent soudain qu'elles ne sont plus exactement celles qu'elles étaient 5 minutes plus tôt. Je sentis la chaleur de sa paume, la fermeté avec laquelle il serrait ma main. Sa respiration ralentit. Mon cœur, lui, accéléra légèrement. C'était le genre de moment qu'on ne peut ni planifier ni anticiper. On le ressent, c'est tout. Comme un fil invisible qui rapproche deux cœurs sans que l'un ou l'autre en saisisse vraiment pourquoi. Il ne lâcha pas ma main tout de suite. Je ne retirai pas la mienne non plus. Le silence s'étira non pas pesant, mais chargé, comme le calme avant un orage d'été. Et cet instant précis changea tout. J'aurais aimé pouvoir dire que j'ai ri pour détendre l'atmosphère, que je me suis levée pour lui proposer la chambre d'amis comme je l'avais toujours fait. Mais je n'ai rien fait de tout cela. Je suis restée là, à tenir sa main, à éprouver des émotions que je ne m'étais plus autorisée depuis des années. Il y avait dans ses yeux une lueur d'hésitation, peut-être de culpabilité, mais aussi quelque chose de plus profond, la reconnaissance d'une compréhension partagée. Je finis par retirer ma main, essayant de me raccrocher à la réalité. Je m'excuse, murmurai-je, à peine audible. Pourquoi, demanda-t-il doucement. D'avoir laissé les choses devenir confuses. Il me regarda attentivement, comme s'il lisait entre les lignes. Je ne suis pas confus, maman, dit-il simplement. Ce mot maman me ramena brutalement à mon rôle. Je me levai vivement, lissai mon sweat, soudain hyper consciente de mon allure débraillée. Je me tournai vers le panier de linge, mais mes mains tremblaient légèrement. Tu as besoin de repos, dis-je. Je vais préparer la chambre d'amis. Mais il resta assis, me regardant, tenant toujours sa tasse à deux mains comme un ancrage. Est-ce que, tu as parfois l'impression de vivre simplement la vie que les autres attendent de toi, demanda-t-il. La question me figea. Oui, répondis-je sans me retourner. Sa voix devint plus douce. Je te ressemble beaucoup, tu sais. Sofiane me le dit souvent, que je refoule mes émotions, que je suis trop prudent, trop mesuré, que je ne m'autorise jamais à désirer ce que je désire vraiment. Je revins m'asseoir. Cette fois, il n'y avait entre nous que l'épaisseur d'un coussin. Tu as toujours été le plus attentionné, dis-je. Même petit, tu rangeais tes trains miniatures dans l'ordre parfait et tu étais effondré quand il en manquait un. Il sourit légèrement. Je le fais encore, avec les outils de mon atelier. Nous rîmes doucement. Pourtant l'air restait lourd de pensées inexprimées. J'étais pareil, repris-je. J'ai toujours suivi les règles. J'avais une peur bleue de décevoir qui que ce soit. Ton père et moi, on a fait fonctionner les choses pendant longtemps, mais pas parce qu'on était passionnément amoureux. C'était une question de stabilité, de prévisibilité, de sécurité. Je ne me suis jamais demandé si j'étais vraiment heureuse. Je me contentais de tout maintenir en ordre. Son expression s'adoucit. Je ne t'avais jamais vu comme ça. Je ne l'ai jamais montré. C'était ça, le problème. J'étais devenue si douée pour paraître heureuse que j'avais oublié ce qu'était le vrai contentement. Il hocha lentement la tête. C'est exactement ce que je vis avec Sofiane. Comme si je jouais un rôle. Alors peut-être as-tu besoin de découvrir qui tu es vraiment, dis-je doucement. Pas qui tu crois devoir être. Il me regarda longuement. Un silence s'installa, une reconnaissance muette de lutte parallèle. Puis-je te poser une question, finit-il par dire. Bien sûr. Quand tu as divorcé de papa, tu as ressenti du soulagement ou de la terreur? Je réfléchis. Les deux. C'était comme se tenir au bord d'un vide immense. Rester signifiait continuer à disparaître. Partir signifiait affronter l'incertitude totale. Et à mon âge, l'incertitude fait plus peur que l'invisibilité. Mais tu es parti quand même. Je suis parti parce que rester aurait fini par détruire ce qui restait de moi. Ses yeux brillèrent. Moi non plus, je ne veux pas disparaître. Alors ne te laisse pas faire, dis-je fermement. Même si ça veut dire faire des choix difficiles, décevoir des gens, ne pas avoir toutes les réponses tout de suite. Il tendit la main et prit la mienne cette fois délibérément, pas comme un geste romantique, pas comme quelque chose de déplacé, mais comme une véritable connexion humaine.
Merci, dit-il simplement. Nous restâmes ainsi un long moment, deux personnes partageant le même sang, désormais, une compréhension plus profonde de ce que signifie se perdre dans sa propre vie. Finalement, je me levai. Tu dois avoir faim. Je vais nous préparer quelque chose. Il me suivit dans la cuisine. Nous travaillâmes en silence confortable, je préparai une soupe, il coupa le pain. La pluie continuait dehors, formant un cocon autour de nous. Nous mangeâmes à la petite table près de la fenêtre. Seul bruit, les cuillères contre la porcelaine et la pluie. Il se pencha en avant, coude sur la table. Je pensais être plus sûr après avoir quitté l'appartement, mais non. Je me sens juste détaché. Je hochai la tête. Il est difficile de s'éloigner de quelque chose qui semblait juste sur le papier, surtout quand on ignore ce qui vient après. Il me regarda vraiment. C'est comme ça que tu te sentais avec papa, n'est-ce pas? Mon souffle se coupa légèrement. Oui. Je savais que c'était fini des années avant de partir, mais l'idée de tout démonter me terrifiait. Alors je suis restée, jusqu'à ce que rester devienne pire que partir. Ses yeux devinrent vitreux. Tu n'as jamais été invisible pour moi, tu sais. J'ai toujours pensé que tu étais la plus forte personne que je connaisse, mais je n'ai jamais pris le temps de réfléchir à ce que cette force t'avait coûté. Je baissai les yeux pour chasser les larmes qui montaient. Ça m'a coûté cher, Lucas. Et maintenant, je ne me reconnais parfois plus quand je ne suis pas en train de tout gérer pour les autres. Il effleura mes doigts. Peut-être que c'est ok de ne pas tout avoir résolu. Peut-être que juste être là, ensemble, c'est déjà beaucoup. Je ne répondis pas. Je laissai simplement sa main sur la mienne, savourant le réconfort sans exigence ni attente. Les gens me manquent, avouai-je d'une voix qui menaçait de se briser. Une vraie proximité. Pas celle qu'on joue en société ou sur les photos de famille. Celle où on est vraiment vu. Il soutint mon regard. Et tu es vu, là, maintenant. Et à cet instant, ce fut tout. Nous restâmes longtemps ainsi, deux âmes abîmées par des tempêtes différentes, partageant le même abri. Finalement, je me levai et dis doucement, « Viens avec moi ». Il hésita une seconde, puis me suivit. Nous ne dîmes rien dans le couloir. J'ouvris la porte de ma chambre. La lampe de chevet diffusait une lumière chaude. Je reculai les couvertures et me glissai dans le lit, face au mur. Un instant plus tard, je sentis le matelas s'affaisser quand il s'allongea derrière moi tout habillé, gardant une distance respectueuse. Aucun geste déplacé. Juste deux personnes qui refusaient d'être seules cette nuit-là. En fermant les yeux, je compris quelque chose de profond. Parfois, les liens se tissent de la façon la plus inattendue. Pas toujours romantique, pas toujours ordonné, mais toujours authentique. Cette nuit-là, je n'ai pas rêvé. J'ai simplement respiré. Et cela a suffi. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux, doux et dorés. J'ouvris les yeux. Lucas était déjà réveillé, allongé sur le dos, regard fixé au plafond, mains jointes comme en prière silencieuse. La pièce était calme, seulement troublée par le chant occasionnel des oiseaux et le ronronnement lointain d'une tondeuse. « Bonjour », murmurai-je. Il tourna légèrement la tête et sourit. « Bonjour ». Nous restâmes quelques secondes ainsi. L'air entre nous était doux, presque sacré dans son immobilité. Puis il se redressa lentement, se frottant la nuque. « Je devrais probablement y aller », dit-il à voix basse. J'acquiesçai, calé contre un oreiller. « Tu n'es pas obligé de te presser. » « Je sais, mais je dois affronter les choses. » L'appartement, Sofiane, tout. Il se leva, dos tourné. Tout ce que nous avions partagé la veille, la vulnérabilité, le réconfort, la confusion planait encore comme une brume matinale. « Je voulais te remercier, » dit-il sans se retourner. « Pour hier soir. Pour avoir été là. Tu ne me facilites jamais la tâche, plaisantai-je. » Il rit doucement et se tourna enfin vers moi. « Je ne le fais jamais. » Je me levai, traversai la pièce et posai une main sur son bras. « Quoi qu'il arrive ensuite, souviens-toi qu'il est normal d'être incertain. La vie n'est pas livrée avec un mode d'emploi. On la découvre pas à pas. » Il hocha la tête. « J'ai toujours eu peur de faire des erreurs.
On a tous peur. Mais parfois, un mauvais choix nous apprend plus que l'immobilité. Il me serra dans ses bras forts, sincères. Pas comme un enfant à sa mère, pas comme quelqu'un en fuite, mais comme un homme reconnaissant d'être compris. Je le serrai à mon tour, menton posé sur son épaule, respirant son odeur comme quand il était petit et que le monde était encore gérable. Quand il s'éloigna, son visage était plus serein. Je t'appellerai plus tard, promit-il avec un vrai sourire. Il prit sa veste et partit. Je restai dans le couloir à le regarder s'en aller, la lumière du matin jouant dans ses cheveux, lui donnant l'espace d'un instant l'air du petit garçon que je poursuivais dans le jardin. Puis la porte se referma. Je m'assis sur le canapé, tasse de thé entre les mains, regardant les vitres encore striées de pluie. La maison était silencieuse, mais plus vide. La nuit précédente avait réveillé quelque chose, la conscience brute de notre humanité. Nous portons tous des fardeaux en silence et il est si rare de pouvoir les déposer sans crainte d'être jugés. Il n'y avait pas d'étiquette simple pour ce qui s'était passé. Pas de catégorie nette. Il ne s'agissait pas de limites franchies ni de tabous brisés. Il s'agissait d'être vu. En sécurité. Authentique. Et c'était peut-être la leçon la plus importante. Nous sommes tous simplement des êtres humains en quête de sens, encore en apprentissage. Même à 47 ans, je découvre ce qu'est une vraie connexion. Parfois elle est compliquée. Parfois silencieuse. Parfois elle arrive en pyjama, un matin pluvieux, avec quelqu'un qui a autant besoin de vous que vous avez besoin de lui. Je me levai, marchai jusqu'à la fenêtre et l'entr'ouvris. L'air frais caressa mon visage. Pour la première fois depuis longtemps, je ne retenais plus tout par la seule force de ma volonté. J'étais simplement là. Ouverte. Présente. Vivante. Et peut-être que cela suffit. Peut-être que c'est tout.